Merci à Sarah Cissé. Comme elle l'a si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Djibril Bey. Bonsoir. Bonsoir, Der. Vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'administration sanitaire. Un nouveau syndicat encore, est-on tenté de dire. Il n'y en avait pas assez, à votre goût? Oui, merci Michel Der de l'invitation. Vous me permettrez tout d'abord, avant à l'entame de mes propos, de saluer l'ensemble des travailleurs de la télévision Futur Média et les autorités de cette télé quand même que nous respectons par rapport à sa ligne de conduite et le professionnalisme que nous constatons chaque jour. Merci. Oui, vous savez, nous sommes aussi dans une situation extrêmement difficile, dans un contexte de deuil. Vous me permettrez de présenter mes condoléances suite au décès des khalifes généraux des Layènes, Baye Abdoulaye Thiaw Laye, le khalife aussi général de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, de présenter nos condoléances au peuple sénégalais, à la Oumma islamique, au chef de l'État, au ministre de la Santé et à l'ensemble des chefs religieux, des khalifes généraux, de présenter aussi nos condoléances suite à l'accident de 7 jeunes, je crois, qui venaient de Touba, qui ont fait un accident. Qui allaient à Touba. Qui allaient à Touba. Donc nous présentons nos condoléances à leur famille. Vous me permettrez aussi de présenter mes condoléances au personnel de santé, aux Sénégalais décédés suite à la pandémie de la Covid. Et aussi de dire nos encouragements aux personnels de santé qui sont aux premières lignes et qui sont en train de prendre des risques énormes, mais dans le cadre de lutter pour leur pays, dans le cadre d'une guerre que le Sénégal est en train de mener. Alors, comme je disais, encore un nouveau syndicat, il n'y en avait pas assez? Oui, vous savez, les syndicats, nous avons été d'abord, depuis 20 ans que nous sommes dans le système de santé, nous avons toujours été dans les syndicats. J'ai été membre du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Mais nous avons quand même, vous savez, le corps administratif est nouveau dans le système de santé. Ce corps a presque été introduit dans le système à partir de 98 avec la réforme hospitalière, de 98 avec la loi 98-08 et la loi 98-12 portant organisation et fonctionnement des établissements publics de santé. Donc, de nouveaux services ont été introduits comme la cellule contrôle de gestion, où cette cellule est chargée d'élaborer le budget. Il y a des cellules audit internes, il y a les services administratifs financiers. Donc, tous ces services, il y a les services agence comptabilité, tous ces services donc sont occupés par des personnels administratifs qui sont des économistes. Et même au niveau central, au niveau du ministère, il y a des directions qui sont occupées par des statisticiens. Mais nous nous rendons compte quand même qu'il y a une médicalisation de ce système de santé-là. C'est comme si les autres corps n'existaient pas. Mais est-ce que ce ne sont pas les principaux acteurs aussi? Oui, mais vous savez, quand vous êtes... Quand on parle de système sanitaire, de médical, forcément... Oui, non, la santé ne veut pas dire la médecine. C'est des acteurs extrêmement importants dans le dispositif. Les paramédicaux aujourd'hui, qui sont les techniciens supérieurs, les infirmiers, qui sont partout au Sénégal, au niveau des postes de santé, au Sénégal, des profondeurs. Mais aussi, il y a les services de soutien qui permettent à ces personnes d'être performants. Et ces services sont extrêmement importants. Vous conviendrez avec moi qu'un hôpital dont le budget n'est pas élaboré, on ne pourra pas parler de matériel médical, on ne pourra pas parler de fonctionnement même de l'hôpital. Donc c'est un personnel extrêmement important, mais quand même qui sont restés en rade et qui n'ont presque plus de carrière, de gestion de carrière. Je vous donne des exemples. Vous voyez quelqu'un qui est cadre économiste, qui est chef de division dans un hôpital, qui est après contrôle de gestion, 5 ans après il devient responsable administratif et financier. Demain, on prend un autre corps, quelqu'un qui n'a aucune expérience administrative, qu'on nomme directeur par-ci, par-là. Alors, voilà les raisons pour lesquelles, et pour même sauver le système de santé, il faut un équilibre dans toutes choses. Je considère qu'il y a des corps, comme les médecins, qui ont droit à être des directeurs lorsqu'ils ont des formations dans les écoles où on vous forme à avoir
des aptitudes administratives, mais au-delà, on ne doit pas parachuter les gens. Dès que tu sors de l'école, on te bombarde directeur. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont été dans le système pendant 20 ans et qui ont occupé des fonctions. Comme vous dites, on comprend que ce sont donc des métiers spécifiques. Des métiers spécifiques. Et l'administration, c'est de l'art. Il faut vraiment l'apprendre, mais il faut le vivre pour pouvoir Comme moi, j'avais toujours pensé que pour être directeur d'hôpital, il fallait forcément être médecin. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, monsieur, parce que le directeur d'hôpital doit être un bon manager, doit maîtriser les outils de gestion, doit maîtriser les outils de gestion, les textes. Parce que quand même, le cadre juridique, tout cela, vous devez le maîtriser. C'est pour ça que vous dénoncez la médicalisation du système. Et nous le constatons, parce que quand vous voyez aujourd'hui... Le système sanitaire est médicalisé. Est médicalisé. Et je dis, ça, vous n'êtes pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Et quel impact est-ce qu'on a avec cette médicalisation sur le système? Il y a un problème? La médicalisation, va créer des frustrations au niveau des autres corps. Oui. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes statisticien et qu'on parle d'une direction des statistiques et qu'on met un médecin qui n'a aucune formation en statistique, vous conviendrez avec moi. Ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, il y a des directions qu'on appelle direction de... Il y a des directions, que ce soit direction de la planification ou autre. On met un médecin. Mais à la limite, au niveau inférieur, on pouvait mettre des planificateurs. Mais on met encore un médecin et qui n'est pas planificateur. En quoi, donc, la planification sera bien faite? Alors, qui dit réussite de politique, dit une bonne planification. Alors, revenons à la gestion du Covid. Je vais d'abord commencer par l'état des troupes, parce qu'on parle de guerre sanitaire contre ce virus, et qui parle de guerre, parle de troupes avec le moral, avec donc la forme, mais également la motivation financière. Et comme vous l'avez si bien dit et fait en présentant vos condoléances à votre corps, vous avez perdu pas mal, à peu près 500, m'a-t-on dit, depuis le début de la pandémie. Tout à fait. Donc quel est l'état des troupes? Oui, l'état des troupes est toujours au beau fixe. Il faut le dire. Nous avons vu un personnel de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les paramédicaux, très déterminés, très sincèrement, malgré ces pertes et malgré ces difficultés, puisque nous recevons un flux de patients extrêmement important. La demande est très forte par rapport à l'offre de soins, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais on voit un personnel de santé dévoué. Ça, je ne le dis pas parce que je fais partie du système sanitaire, c'est parce que je l'ai constaté, je l'ai vécu. Je peux vous donner des exemples. À l'hôpital Fann, aux urgences, vous trouverez des dames, paramédicaux, infirmiers, qui sont du matin au soir au chevet des patients et au-delà, qui ne s'énervent pas et qui vraiment sont qui sont de vrais soldats du Sénégal. Il faut vraiment les rendre hommage, ce personnel de santé-là aujourd'hui. Surtout ceux qui sont aux premières lignes et même les motiver. Je crois que sur cela, l'État quand même a eu à faire des efforts énormes. A eu à mobiliser beaucoup d'argent qu'il a mobilisé pour quand même motiver le personnel de santé. Alors justement, lors de la première vague. Lors de la première vague, vous précisez bien, justement, on fait face à la troisième vague. Comment est-ce que vous jugez les stratégies actuellement mises en place pour lutter contre cette troisième vague? Sont-elles les bonnes? Est-ce qu'on est dans les bonnes options? Vous savez, l'État du Sénégal a quand même, il faut le dire, a été extrêmement prudent dans la gestion de la pandémie. Dès le départ, dès le premier... Dans la première vague, comment on l'a appelé? L'État, personne ne connaissait cette maladie, que ce soit les pays du Nord, partout dans le monde, personne ne connaissait. L'État a été très prudent. C'est pour ça que le Sénégal a eu à maîtriser cette première vague et à mettre en place des stratégies, que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan de la transparence et sur le plan de la résilience du système de santé. Parce que là où on pouvait juger le ministère de la Santé d'une manière générale, ce n'est pas sur le nombre de contaminés. C'est pas parce que c'est des variables que le ministère ne maîtrise pas. Ces variables de nombre de contaminés, nombre de décès ne dépendent pas du ministère de la Santé, du fait que cette pandémie n'a pas de médicaments. C'est une grippe qui n'a pas de traitement. Le traitement est symptomatique. C'est plutôt symptomatique. Ce n'est pas des traitements pour guérir la maladie. C'est des traitements qui essayent de gérer les qui symptômes. sont appliqués, Justement. Donc, on ne peut pas dire à un médecin systématiquement que cette personne doit survivre. Mais nous avons vu les efforts quand même qui ont été faits dans le cadre de l'équipement
du renforcement des équipements. Vous avez vu, au départ, le Sénégal avait qu'un seul CTE, avec 12 lits, dont 2 lits de réanimation. Aujourd'hui, nous sommes à 676 CTE. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut évaluer l'État. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on est à 77 lits de réanimation. Aujourd'hui, mais c'est pas peu pour le Sénégal. Aujourd'hui, mais là où nous venons, je dis juste là où nous venons, parce que il faut le dire, c'est peu pour le Sénégal, parce que nous avons toujours alerté par rapport aux priorités. Je dis ça depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. Malheureusement, je donne un exemple, au Sénégal, nous n'avons pas un grand centre de brûlés, de prise en charge des brûlés. Aujourd'hui, il y a un projet qui est dans ce cadre-là. Récemment, le service de maladies infectieuses ultra moderne a été inauguré. 4 hôpitaux ont été inaugurés en moins d'une année. Michel Der, moi, j'ai été dans le système depuis 2000. J'ai été recruté en 2000 quand je sortais de l'université. Nous avons trouvé 2 hôpitaux qui étaient en chantier. C'était l'hôpital de Ziguinchor et l'hôpital de Fatick. Ces 2 hôpitaux ont été inaugurés récemment, il y a moins de 4 ans maximum. Donc plus de 2000 jusqu'à à peu près 2013. C'est extrêmement grave. Ça vous montre ce qui se passait avant. Aujourd'hui, en 24 mois, on a pu construire 4 hôpitaux qui viennent clés en main et équipés et fonctionnels. 4, c'est bien, mais on aurait pu en faire 10. Tout à fait, mais je suis en train de vous dire là où nous venons et là où nous sommes actuellement. Je vous dis, en 24 mois, vous avez inauguré 4 hôpitaux. En 10 ans, vous avez construit 2 hôpitaux. En 10 ans, qui n'ont jamais été livrés. Ça veut dire que quand même, l'État est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, le ministère de la Santé est vraiment soutenu par les autorités publiques. Et le ministère est en train Comme vous êtes du système, on est en plein dans la 3e vague. Probablement, tous les scientifiques disent qu'il y aura une 4e vague. Qu'est-ce qui est fait pour préparer justement cette 4e vague, même si on est encore en plein dans la 3e, comme je dis? Oui, Michel Der, moi, je vous dis, mon étonnement, c'était quoi? Lorsque la 3e vague a démarré, nous avons vu des personnes tapées dans l'ombre, se lever pour justement parler d'échec par rapport à la 3e vague. On ne comprend pas où est l'échec. Nous avons vu, s'il y a 4e vague ou 5e vague, ça ne dépend pas des autorités. Je pense que ce virus-là, personne ne le maîtrise. En France, mais c'est dans la logique des choses. C'est dans la logique des choses. Donc, il y aura une 5e vague. Justement, comment est-ce qu'on va y aller? Comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est ça qui est important. C'est la gestion de cette vague qui est importante. Je dis, le ministère de la Santé a toujours été en alerte maximum. N'a jamais baissé les bras, même s'il y a eu un relâchement au niveau national. Parce que ça, c'est de la nature humaine. C'est partout dans le monde que ça se passe comme ça. Les gens en ont marre d'être confinés en Europe. Et il fallait, vous avez vu, les pouvoirs publics ont systématiquement aller vers l'allègement des confinements. Sinon, ils vont aller vers des crises sociales ou même vers des régimes qui vont tomber. On ne peut pas enfermer les gens. Maintenant, il faudrait justement que les Sénégalais, eux, prennent cette lutte en charge à 2 niveaux. Premier niveau, c'est de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, je m'en félicite. Je regarde, je constate que les Sénégalais commencent à respecter le port de masque. Et ça, il faut continuer à le faire, même si on voit aujourd'hui que le taux de contamination, le nombre de cas testés positifs est en train de baisser, parce que nous étions récemment à 35%. Aujourd'hui, on baisse. Nous sommes dans une allure, dans une phase baissière, à hauteur de 13% aujourd'hui. Donc, et quand le taux baisse de contamination, le taux de décès va baisser. Parce qu'il y a un décalage entre les deux courbes. La courbe des malades testés positifs, aujourd'hui, est à 13%, mais le nombre de décès d'aujourd'hui, il y a un décalage d'une semaine ou 2 semaines par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, les 13% que nous sentons, nombre de cas testés, vont se répercuter vers une baisse des cas de décès. Mais restons toujours vigilants, parce que nos pays, restons toujours vigilants, restons toujours en alerte, respectons les mesures barrières, et les Sénégalais doivent aller se faire vacciner. Et nous saluons cet élan lors du début de la 3e vague. Mais ce que nous condamnons, c'est lorsque des médecins
sort pour dénigrer la vaccination, ça pour moi c'est extrêmement grave et je crois que l'État doit prendre ses responsabilités pour que de telles personnes soient punies et prendre des dispositions pour que quand même que les gens ne se permettent pas quand même dans une légèreté. On a compris à qui vous faites allusion, mais bon bref, vous parlez de vaccination. On est dans la 3e vague, vous avez dit, vous saluez l'engouement qu'il y a eu, l'engouement à aller se faire vacciner. On parle déjà aussi de 3e dose dans certains pays. Il y a certaines catégories de population à qui on administre une 3e dose. Nous, on a franchi récemment le cap du million. Ce sera compliqué si on doit nous aussi appliquer une 3e dose, même si c'est pour une certaine catégorie de population, alors que ceux qui doivent avoir leur première dose sont encore infimes. Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, l'État a reçu à peu près presque plus de le million de doses est dépassé au Sénégal. Nous avons même pu vacciner presque nous avons dépassé le million de doses. L'État a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, avant la fin du 2e semestre, nous verrons l'État peut-être recevoir 3 millions de doses. Tout ça, c'est bien planifié. En 2022, 5 millions de doses pour aller vers un objectif de 50% qui permettra d'atteindre l'immunité collective. C'est pour cela que nous disons qu'il faut saluer ces efforts. Maintenant, sur la question de 3e dose, ça, c'est les praticiens qui verront de l'opportunité. Puisque dans certains pays, dès lors que le vaccin, par exemple, Sinopharm peut être efficace à hauteur de 70%, on peut voir des personnes vulnérables qui ne développent pas peut-être assez d'anticorps pour de telles personnes. Si les praticiens décident ou bien orientent l'État dans ce sens, je pense que l'État ne fera que suivre parce que l'État est dans cette dynamique, parce qu'on parle de production de vaccins en 2022. Je vous ai interpellé en tant que gestionnaire, comme vous dites, parce que vous êtes également cadre du système de santé, économiste, gestionnaire. Vous êtes certainement impliqué dans la gestion des stocks de ces vaccins. C'est pour cela que je vous interpelle. Sinon, avant de nous quitter, puisque c'est un nouveau syndicat, c'est quoi le plan de carrière des travailleurs de la santé? Vous avez un plan de carrière? Oui, nous devons discuter avec l'État. Parce que des fois, les autorités peuvent ne pas être au courant. Parce que nous qui sommes dans le système, nous connaissons les problèmes du système et nous avons l'obligation de contribuer à améliorer ou à pousser le système vers la performance. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que Sénégalais. Il n'est pas question qu'on laisse nos jeunes frères cadets vivre les mêmes situations que nous avons vécues. Nous sommes sortis des universités, nous sommes sortis de ces facultés que nos autres collègues sont sortis, mais nous sommes des économistes, nous sommes formés pour la gestion, nous avons été dans l'administration pendant plus de 20 ans. Je pense que voilà des personnes qui peuvent être, s'ils sont vraiment compétents, qui doivent être promus, et d'autres aussi qui sont dans d'autres corps, s'ils ont opté d'aller vers l'administration, qu'ils aient aussi à passer par ces étapes-là. On ne peut pas sortir et avoir comme premier poste directeur. Ça c'est même pas sécuriser les Sénégalais. Donc j'appelle juste à ce que l'État puisse revoir quand même cette médicalisation du système de santé, parce qu'il y a beaucoup d'indemnités qui ont été octroyées à certains corps et au détriment de d'autres corps. En début d'entretien, vous avez parlé de la réforme de 1998. Alors, avec les leçons de cette pandémie, après Covid, vous pensez qu'une réforme du système sanitaire est inévitable? Avec les leçons, hein? Oui, je crois que les Sénégalais sont conscients, les autorités sont conscients que des efforts ont été faits, mais que ces efforts sont insuffisants. Et peut-être même au niveau du système, parce que des fois, l'État peut donner 200 milliards de budget avant 2012, après 2012, l'État peut donner 200 milliards de budget, mais vous savez, l'administration aussi, c'est un pouvoir. L'administration aussi a son mot à dire dans la gestion des ressources publiques, sans pour autant que l'autorité politique peut ne pas... Je répète, pour vous, il sera nécessaire d'aller vers des réformes. Et je vous le dis, vous savez, même cette réforme de 98-08, s'il est bien appliqué, il n'y aura aucun problème. Les hôpitaux seront
des lieux paisibles et qui vont permettre à beaucoup de Sénégalais de se soigner, de se soigner. Et correctement, sans difficulté. Merci Djibril Bey. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programme sur la télé et Futurs Médias.